Bonjour à tous, c'est Jean-Benoît. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment je fais pour rechercher des hôtels. Donc nous, généralement, on loge principalement dans des Airbnb qu'on réserve au mois et qui du coup vont être notre base dans une région donnée. Et ensuite, à intervalles réguliers, on fait des petites excursions à gauche à droite. Et là, dans ce cas-là, on réside souvent dans des hôtels. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu comment je fais pour faire mes recherches. Donc il y a rien d'absolument incroyable, mais il y a peut-être des petites astuces qui vont vous intéresser. Donc là, on va partir dans le principe, je vais faire la recherche complètement à l'aveugle, je ne l'ai pas faite avant, qu'on va bientôt faire une excursion à Québec City. Actuellement, on est à Montréal. Et bah, du coup, on va se dire qu'on va faire un petit week-end à Québec City. Donc, ma recherche généralement, et même toujours, commence sur booking.com. Donc, vous connaissez tous ce site-là qui est certainement le site internet de réservation d'hôtels qui a le plus vaste choix partout dans le monde et qui très généralement a les tarifs les plus avantageux. D'autant plus quand vous avez obtenu le statut Genius. Donc là, vous voyez en haut à droite, il y a un petit logo voyageur régulier Genius. Et en fait, ce statut, il s'obtient assez facilement puisqu'à partir du moment où vous avez fait 7 réservations avec Booking, vous obtenez ce statut à vie qui vous donne un certain nombre d'avantages et surtout des réductions qui commencent à partir de 10%. Et donc ça, tout de suite, c'est intéressant. Donc je vais commencer tout de suite ma recherche. Je vais taper Québec City. Québec City. Hop. Et on va dire par exemple que je recherche une nuit pour vendredi prochain. Donc on est le 19 mai, vendredi prochain sera le 24. Départ le 25, donc une seule nuit. On est deux adultes, on veut une chambre. Rechercher. Donc on voit qu'il y a 116 résultats pour l'instant. Et tout de suite, je vais appliquer un premier filtre. C'est que je vais éliminer tous les hôtels qui sont mal notés avec le filtre, celui-ci là, note des commentaires. Et je veux qu'il y ait au moins 8 sur 10. Donc 8 sur 10 ou plus. Et ça va enlever tous les trucs qui sont pas top. Donc vous voyez qu'il y a déjà plus que 69 résultats. Et là, je vais utiliser enfin pas un filtre, mais un tri. Et là, je vais mettre du moins cher au plus cher. Clac. Un petit truc à savoir, là, c'est pas le cas, mais souvent quand on trie du moins cher au plus cher, c'est que les premiers résultats que va afficher Booking sont des auberges de jeunesse avec lit en dortoir. Et dans ce cas-là, il y a un petit lien qu'il ajoute en nous proposant de filtrer uniquement sur des hébergements en privé, ce qu'on a l'habitude de sélectionner. Donc là, vous voyez que le résultat le moins cher, c'est une offre qui est plutôt intéressante puisque le prix affiché est à 49 euros pour la nuit, qu'on bénéficie du statut Genius et que normalement le prix est de 80 euros. Donc alors, est-ce que c'est vrai que le prix habituel est 80 euros? On ne sait pas trop, mais on va pouvoir comparer ensuite. Donc il n'y a pas de taxes qui s'ajoutent. Ça faut faire toujours attention parce que notamment en Amérique du Nord, il y a souvent des frais qui s'ajoutent. Donc le deuxième, et on voit qu'il y a une note de 8 sur 10, ce qui est bien sans plus parce que j'ai l'impression que Booking a une légère tendance à supprimer les avis qui sont trop négatifs. Donc il ne faut vraiment pas prendre cette note pour argent comptant. Deuxième résultat, c'est 5 euros plus cher, mais c'est un petit peu mieux noté. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le petit déjeuner est compris. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Troisième résultat, il est plus disponible. Ça, Booking a la fâcheuse tendance d'afficher des résultats quand bien même ils ne sont pas disponibles. Donc là, on a du 8,2, 8,1. Donc on voit qu'il n'y a pas de truc qui paraît super exceptionnel, sauf celui-ci. Là, on a du 9,4, mais tout de suite, c'est un prix un peu plus cher, donc 75 euros. Nous, ce qu'on cherche, c'est un bon rapport qualité-prix. Donc on va prendre des logements qui sont plutôt bien. C'est pour ça que j'ai fait le filtre supérieur à 8 sur 10. Mais ensuite, on va pas non plus. On va chercher quand même des logements économiques. Donc voilà, je pense qu'on va plutôt rester sur les premiers résultats. Deuxième filtre qui est intéressant quand on est sur des grandes villes, c'est qu'on peut filtrer sur la situation géographique.
Donc là, pareil, c'est une note qu'attribuent les gens qui ont résidé dans les logements. Bah là, je vais le faire, là, logement, enfin, emplacement supérieur à 8. Et je vais voir si mon hôtel est toujours ici. Et donc non, on voit que l'hébergement qui était le moins cher a disparu. Donc c'est sûrement pas quelque chose qui est fantastique. Donc voilà, donc là on voit quand même qu'on est à 5 km du centre, c'est pas non plus fantastique. Mais voilà, là j'ai pas du tout regardé comment était située la ville Québec City, donc c'est à prendre avec des pincettes. Je vais quand même regarder celui-là, qui paraît vraiment exceptionnel, qui a petit je n'ai compris, qui est très bien noté. Donc là c'est surtout pour regarder un petit peu les photos, pour voir si ça me fait envie. Et puis clairement, on a un gîte avec un petit bout de jardin, c'est plutôt cool. Voilà, c'est plutôt sympa. Sur Booking, ce qui est important aussi, c'est de voir la chambre qui vous est proposée, puisqu'on peut avoir un super logement, mais une chambre minuscule. Donc là, on voit effectivement, c'est une chambre de 10 mètres carrés, c'est pas énorme. Mais bon, pour une nuit, ça peut tout à fait faire le job. Donc, alors peu importe, le choix que vous allez faire, ça dépend évidemment de ce que vous voulez faire, de ce que vous recherchez. Mais moi, du coup, je ne m'arrête pas à Booking. Donc, une fois que j'ai sélectionné un logement qui m'intéresse, je vais aller sur TripAdvisor pour regarder les avis sur TripAdvisor. Parce que comme je vous le disais, Booking a une petite tendance à enlever les avis qui sont trop négatifs. Et donc sur TripAdvisor, ça permet de vérifier que c'est cohérent. Et là, ça a l'air d'être cohérent puisqu'on voit une note de 4,5 avec 21 avis. Donc ça confirme que c'est un bon hôtel, un bon logement, qu'on n'aura pas de mauvaise surprise. On peut regarder les avis en fonction de ce que vous recherchez. Mais bon, là je ne vais pas regarder en détail, ça valide pour moi que c'est un bon logement. Deuxième chose, ah oui, petite chose à savoir, c'est que sur TripAdvisor, il y a un moteur de recherche d'hôtel aussi, que certains utilisent. Et moi, je l'utilise pas parce qu'en fait, le comparateur va afficher les prix hors promotion. Et donc sur Booking, quand vous êtes Genius, vous avez profité de réduction. Et donc ça biaise un petit peu la comparaison de prix. Et autre point qui fait que ça biaise la comparaison de prix, c'est que TripAdvisor va aussi afficher dans les logements les moins chers tout ce qui est lié en dortoir. Et pour le coup, il n'y a pas de filtre pour les éliminer. Donc finalement, on perd plus de temps qu'autre chose en faisant une recherche sur TripAdvisor. Donc là, j'ai vérifié que sur TripAdvisor, le logement était bien noté. Autre chose que je vais faire, c'est que je vais faire une recherche dans Google du nom de l'hébergement en rajoutant bedbugs. Donc les bedbugs, c'est les puces de lit. Et donc, alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un truc qui est assez horrible puisque déjà ça vous pique la peau et ensuite ça fait des taches sur la peau et surtout ça s'installe dans votre sac à dos, dans vos vêtements et c'est hyper compliqué de s'en débarrasser. Donc généralement c'est plutôt dans les auberges de jeunesse un peu à l'hygiène un peu douteuse qu'on va avoir ça. Ça peut être en Asie aussi qu'on trouve ça, mais voilà, on a une petite psychose avec les puces de lit quand on a fait notre tour du monde. Et maintenant, c'est quelque chose une petite vérification rapide qu'on fait rapidement. Et là, qu'on voit que en tapant le nom dans Google avec bedbugs, il n'y a aucun résultat. Donc a priori, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc je confirme que je veux aller dans ce logement-là. Et du coup, ensuite, je vais aller sur Agoda. Agoda, c'est un autre type de réservation d'hôtel qui d'ailleurs appartient à Booking. C'est la même compagnie mère. Et donc Agoda, il est intéressant parce que, alors surtout en Asie. En Asie, c'est régulièrement moins cher que Booking. Alors la raison, je ne la connais pas. C'est un peu bizarre parce que c'est la même compagnie, mais souvent c'est moins cher sur Agoda. Et autre élément intéressant, c'est que sur Agoda, on peut souvent payer l'hébergement directement sur le site. Alors que souvent sur Booking, c'est juste une réservation. Et il faudra payer en cash directement à l'hôtel sur place. Et donc du coup, il faut prévoir le cash nécessaire et tout. Moi, je préfère quand je le peux payer en carte bancaire. Et souvent, Agoda permet ça. Donc là, on n'est pas en Asie. Je vais quand même regarder
si par hasard on a un tarif plus intéressant, même si c'est assez peu probable. Donc je ne sais plus quelle date j'avais mis, du 24 mai au 25 mai. 24 mai au 25 mai, c'est parti. Si ça peut bien venir. Ça arrive, donc là a priori on a le même prix, je crois que c'était 75 € aussi de l'autre côté. Je vérifie sur Booking. Ouais, on avait 75 € taxes et frais compris, petit déjeuner compris. Alors là en plus, pareil, les internautes sur Booking notent le petit déjeuner. Donc quand on a un petit déjeuner exceptionnel, bah, c'est sûrement qu'on va se régaler. Donc c'est toujours un argument supplémentaire pour choisir un logement par rapport à un autre. Et donc Agoda, c'est le même prix, 75 € incluant taxes et frais. Donc dans ce cas-là, quand c'est vraiment le même prix, moi je préfère réserver sur Booking puisque je trouve le site un peu plus ergonomique. Voilà, c'est plus rapide de réserver sur Booking, mais voilà, vraiment c'est similaire. Et donc, dernier petit site sur lequel je vais checker, c'est hotel.com. Je vais vous expliquer pourquoi. Sur hotel.com, il y a un programme de fidélité qui fait qu'au bout de 10 nuits, vous avez une nuit offerte. Plus exactement, dès lors que vous avez passé 10 nuits avec hotel.com, vous recevez un bon d'achat qui correspond au prix moyen des 10 dernières nuits. Donc vous voyez là, j'ai réservé une nuit et j'ai déjà une nuit qui est gratuite à utiliser. Et je vais vous montrer. Vous voyez, j'ai un bon d'achat en fait de 53,86 € qui correspond au prix moyen des 10 premières nuits que j'ai réservées. Et donc sur hotel.com, du coup, si vous réservez régulièrement, c'est comme si vous obteniez une réduction de 10%. Donc si je trouve un tarif similaire entre hotel.com et booking.com, bah, ce sera plus intéressant de réserver sur hotel.com. Donc, alors il faut qu'il existe par contre, ce qui n'est pas gagné. Je vais passer par Google, c'est souvent plus pratique. Et bah, peut-être que hotel.com ne propose pas ce logement-là. Bah, c'est pas grave. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut savoir, puisque ce programme de fidélité que propose hotel.com est vraiment super intéressant. C'est finalement assez rare qu'hotel.com ait des tarifs inférieurs à Booking, mais des fois on a des bonnes surprises. Et en tout cas, s'il propose exactement le même tarif, bah, c'est plus intéressant, grâce à ce programme de fidélité, de passer par hotel.com que par booking.com. Et donc bah, voilà, c'est quelque chose que je fais régulièrement et vous voyez, bah, je voulais vous montrer. Je bénéficie de ce bon de réduction pour ma prochaine réservation, ce qui est plutôt cool. Alors ensuite, on pourrait multiplier les recherches sur d'autres sites pour vraiment essayer d'économiser quelques euros. Mais d'expérience, et puis bah, ça commence à faire beaucoup de nuits qu'on a réservées. Vous voyez, je crois qu'on a un historique quelque part de mes réservations. Pendant notre tour du monde, on a quand même logé dans beaucoup d'endroits différents. Bon, allez, c'est pas grave, je vais pas mettre le mot de passe, mais en tout cas, on a réservé plus de 150 nuits d'hôtel depuis 3 ans maintenant qu'on voyage. Et puis, en regardant sur Booking, plus sur Agoda, puis sur hotel.com, généralement, c'est là qu'on va avoir les meilleures offres. Et donc, ça sert à rien de passer des heures et des heures à chercher un peu partout sur le web, sauf si vraiment vous avez un budget serré et que vous voulez passer le maximum de temps pour réserver le moins cher. Vraiment avec la démarche telle que je vous l'ai expliqué, bah, c'est assez rapide de trouver un hôtel. Il y en a pour 10 minutes, un quart d'heure, vous allez trouver ce qu'il vous faut. Et souvent, on aura le tarif le plus intéressant. Voilà, c'est tout pour cette recherche d'hôtel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis je vous dis à la prochaine.